on va recommencer maintenant avec la fusion des 5 éléments, version un petit peu express pour pouvoir remettre tout ça un petit peu en mémoire pour ceux qui ont déjà fait les stages ou les cours en ligne. Et puis bon, même pour ceux qui souhaitent découvrir, ben voilà, vous faites comme si vous le connaissez. Ok, donc on va placer les paquois. Maintenant, c'est bien, on est bien chauffé. Donc, je vais reculer encore un petit peu. Donc, on va ouvrir, activer donc le paquois dans le ventre. Donc, vous vous rappelez, Kan en bas, Li en haut, Jen à droite, Twei à gauche, Kun en haut à gauche, Gen en bas à droite, Sun en haut à droite, Tien en bas à gauche. Et au milieu, au niveau du nombril, on a le Taiji. Donc, ce sont les 8 directions cardinales du Bagua, le symbole fondamental de la transformation. Donc, vous allez voir, parce que je vous ai envoyé sur le groupe WhatsApp, j'étais aux maisons de sciences, je suis désolée, je dois le dire, parce que c'est tellement extraordinaire. J'étais à Amsterdam là, et à la maison des sciences, ils avaient une machine à générer des vortex. Donc tu tournais une manivelle et donc il y avait des propellers quoi, qui tournaient de l'eau. On était dans une grande tube d'eau et ça générait des vortex avec des petites balles. Et c'était exactement ce qui se passe dans la fusion. C'était merveilleux, c'était magnifique. J'ai dit, bah oui, mais c'est ça. Donc j'ai publié les vidéos que j'ai fait sur notre page Facebook et puis voilà, on va les partager aussi pour ceux qui sont curieux. Parce que c'est exactement la même chose qui se passe. On a une espèce de vortex ou une machine à laver ou enfin un filtre qui tourne très 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 vite grâce à ce mouvement du paquois. Dès qu'on chante le mantra, on a cette activation qui va nous permettre de transmuter tout ce qu'il y a à transmuter. Donc c'est parti, on refait notre mudra de la tortue pour garder l'énergie bien recentrée dans le dantian. Et c'est avec, on va chanter voilà, plusieurs fois pour les paquois de l'avant, les côtés, l'arrière, etc. Voilà, connecté, c'est parti. Kan Li Jen Tue Kun Ken Sun Tien 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 Tai Ji 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 Tai Ji. Et vous continuez à chanter intérieurement. Vous respirez dans vos paquois, vous laissez tourner vos paquois. Devant, derrière, droite, gauche, en dessous de votre corps, au-dessus de vos têtes. Vous alignez les centres de chaque paquois avec votre canal central. Ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Vous respirez dans la convergence entre tous les paquois qui convergent dans l'espace sous le nombril.
au niveau du Chi Hai, l'océan du Chi. Juste sous le nombril, un petit peu vers l'intérieur du bas-ventre. Voilà, ok, on a notre vortex en place. Donc maintenant, on va frotter nos mains et on va aller chercher l'énergie de l'eau dans nos reins. Et on va relier avec l'élément de l'océan, le bleu noir de l'océan, l'énergie de la tortue noire, reliée avec la planète Mercure et le ciel du Nord, la constellation de la Grande Ourse. On a juste à respirer et on va se connecter avec cette belle qualité bleue, noire, scintillante dans nos reins. Et on va se connecter aussi avec le crâne, l'arrière du crâne. Et relier l'arrière du crâne avec la planète Mercure. Et avec la constellation du ciel du Nord. On va recevoir un magnifique flux, un vortex d'énergie bleue, profonde, fraîche, apaisante, guérisseuse. Dans nos reins, dans toutes les cellules du corps, dans toute la moelle épinière de la colonne. Voilà, jusque vous sentez que tout l'arrière de votre corps est bien détendu et relié avec cette fréquence lumineuse. Voilà, ok. Puis on va laisser couler cette énergie dans le point collecte, dans le périnée, dans le Huayin. Inspire dans vos reins, expire dans le point collecte. Avec le son des reins. Voilà, jusqu'en bas. Et vous laissez, si vous, là on fait une version un peu express, donc on va laisser monter directement depuis le périnée, point collecte, dans le trigram Kan, en bas du ventre. Vous absorbez cette belle énergie depuis le périnée jusque dans votre pakwa qui tourne dans le ventre, où il va rejoindre le centre du nombril et le centre de votre chaudron, juste sous le nombril. Voilà, ok. Vous sentez que ça crée un lien directement avec votre centre. Donc là, on va laisser activer, ça va continuer à circuler, à se rassembler. Et on va s'occuper maintenant du prochain élément, l'élément feu. Le feu de l'amour, le feu du soleil. On va ouvrir nos mains et on va se connecter avec le rayonnement d'un magnifique coucher de soleil dans notre cœur. Et on amène cette douce chaleur pour envelopper notre cœur de la chaleur, de la lumière du soleil, le rayonnement de la joie, de l'acceptation, de la gratitude. Et on va se connecter avec l'os frontal aussi, du crâne, en lien avec la direction du sud, le ciel du sud. Donc la planète Mars, planète rouge, la planète feu. Et sentir aussi donc, le lien entre notre cœur et le cosmos, c'est l'animal gardien, l'oiseau de feu, avec ses plumes de flammes qui s'envolent de notre cœur, qui déploie ses ailes, qui monte loin dans le ciel, loin dans la lumière, qui fait déployer les ailes de notre cœur dans l'amour inconditionnel, l'amour universel, la vraie amour.
Et le son de notre cœur. Inspire dans le cœur, expire avec le son du cœur. Voilà, et sentir vraiment comment votre cœur se réchauffe et s'éclaire. Et on va envoyer cette belle énergie chaleureuse directement dans le pakwa à travers le trigramme Li dans le plexus solaire. Inspire dans le cœur, expire dans le pakwa, que ça coule jusqu'à travers le centre du pakwa. Jusque dans le chaudron du pakwa, tout au centre de vous-même, où ça va rejoindre l'énergie fraîche et apaisante de l'énergie eau de nos reins. Donc on a le bleu de l'eau, on a le rouge du feu qui s'entremêle tout au centre de votre chaudron intérieur. Et laissez tourner le pakwa et ça continue à filtrer, à amplifier, à nettoyer, à purifier, à nourrir. Et comme ça, on va aller travailler maintenant l'élément bois, le foie, l'élément printanier. Okay, donc c'est tout le côté droit du corps. On va se relier avec le ciel de l'Est, la direction de l'Est, avec la planète Jupiter, l'os crânien pariétal à droite du crâne, relié avec le foie à droite. Donc vous captez l'énergie céleste, une lumière verte qui émane depuis les étoiles, les constellations dans le ciel de l'Est. La planète Jupiter, la planète verte, la planète des tempêtes. Et quand on peut relier maintenant avec le foie, la qualité printanière, forestière de notre foie. Et de sentir que le lien entre notre foie et les dimensions célestes, planétaires, c'est notre animal gardien, c'est le dragon vert, le dragon qui vole dans les airs, qui plonge dans l'eau, qui émane de notre foie, qui se transpose jusque dans la constellation du ciel, à l'est. Vous pouvez voir le dragon dans le ciel, vous pouvez le voir dans votre foie. Vous pouvez connecter avec cette qualité foisonnante, dynamisante, généreuse, créative. Et vous spiralez cette belle énergie autour de votre foie. Le magnifique vortex de lumière verdoyante, émeraude. Et on va inspirer dans le foie, expirer dans le pakwa avec le son du foie, le son du vent qui caresse les feuillages. Bercez votre foie et emmagasiner, laissez nettoyer, transmuter l'énergie à travers le pakwa. Ça rejoint votre chaudron alchimique tout au centre de vous-même. Ça relaxe le foie. Voilà, ça y est. Il retrouve sa fluidité, sa légèreté. Donc ça va continuer à agir et on va aller voir l'élément métal, la direction de l'ouest. On est avec nos poumons. Donc on va se relier avec la lumière scintillante, blanche de la lune, des étoiles. La planète Vénus, la planète blanche, nacrée, scintillante. Et on va sentir la connexion avec les sommets des hautes montagnes enneigées. Cette qualité cristalline qui rayonne jusque dans nos poumons. Cet air vif, fraîche,
qui respire dans nos poumons. Vous amenez cette belle lumière jusque dans vos poumons. Et vous vous connectez avec l'émanation de vos poumons, l'animal gardien de vos poumons, qui voyage depuis vos poumons jusque dans les constellations du ciel de l'Ouest. Le tigre blanc, avec sa fourrure veloutée, sa douceur et sa puissance. Protecteur. Et on va inspirer, expirer depuis les poumons jusque dans le pakwa avec le son des poumons. Vous activez vos poumons avec cette puissance du tigre. Ou de la tigresse, bien entendu. Vous sentez que ça y est, ça vient vivifier vos poumons, ça vous relie jusqu'au centre de votre pakwa. Vous laissez rejoindre maintenant cette belle énergie blanche, nacrée, scintillante, avec l'énergie verte, généreuse, créative, de votre foie, de votre bois. Vous sentez le vert et le blanc converger ensemble à travers le pakwa jusque dans votre chaudron. Ça s'entremêle avec la lumière rouge du cœur, la lumière bleue des reins. Vous avez une magnifique vortex multicouleur tout au centre de votre chaudron, empli des qualités de vos forces, de vos éléments. Donc, on va finir avec la direction du centre, la terre. Vous frottez vos mains et vous connectez maintenant avec le magma de la terre, juste sous vos fesses, sous votre bassin. On a le grand aimant du magma de la terre. Vous respirez, vous sentez vraiment qu'elle vous attire vers elle. Vous lâchez vos bras. Vous n'avez qu'une envie, c'est de lâcher vos bras, mais il y a quelque chose qui les repousse aussi un petit peu, qui les allège. Voilà. Vous sentez, vous pouvez vraiment vous mettre en lien avec la force de la terre. Très profonde. Très stable. Et dès que vous avez capté cette belle énergie, on attribue à la lumière dorée, de lumière jaune dorée de la terre que vous ramenez dans vos organes, terre, estomac, rate, pancréas. Vous reliez avec le centre de votre crâne, le fontanelle, tout au milieu de votre crâne. La planète Saturne, juste au-dessus de vos têtes. La planète le plus stable, le plus massif de notre système solaire. Elle nous donne une telle énergie qu'elle nous propulse jusqu'à l'étoile polaire, jusqu'à dans notre axe vertical. Voilà, ok, on a l'animal qui émane depuis le centre de la Terre, le phénix d'or, qui renaît de ses propres cendres à chaque instant. C'est vraiment le symbole de la transmutation, de la renaissance à soi. Voilà, la terre qui transmute, qui nourrit, qui soutient la vie. Voilà, vous sentez cette belle énergie maintenant converger tout au centre de votre pakwa, au niveau du nombril. Une énergie équilibrée, tiède, reconfortant, confiant. Que vous rassemblez dans votre chaudron, tout au centre de vous-même.
Donc la dorée, elle vient rejoindre le blanc, le vert, le rouge et le bleu. Donc vous avez maintenant un espace multicouleur dans votre pakwa, dans votre chaudron. Et on va juste recouvrir donc le pakwa. Donc soit vous reprenez le mudra de la tortue, certainement c'est ce qui est le plus détendu, le plus focalisé. Et on va focaliser maintenant juste sur le crâne. De sentir l'arrière du crâne toujours relié avec la planète Mercure, l'étoile, les étoiles dans l'hémisphère du nord, le ciel du nord, notamment la grande ours. Et devant, l'os frontal, elle est reliée avec le ciel du sud, la planète Mars, la constellation du sud. Okay, donc on dit les animaux gardiens, ils émanent de nos organes et ils se transposent jusque dans les constellations. Donc vous sentez vraiment la présence de la tortue bleue dans vos reins, la qualité océanique de vos reins, et vous le sentez comment il se transpose dans la constellation du ciel du nord derrière vous, loin au-dessus de vous. Vous avez une énorme tortue bleue stellaire avec vous, reliée à vos reins. Et depuis votre cœur, vous sentez aussi le lien avec l'oiseau de l'amour qui déploie les ailes d'amour de votre cœur jusque dans les constellations des étoiles. Devant nous, loin, loin devant vous, dans le ciel du sud. Une belle lumière rouge. Et donc à droite et à gauche, vous avez aussi la connexion, l'os pariétal droite avec la planète Jupiter, le ciel de l'Est. Et puis à gauche, l'os pariétal gauche relié avec la planète Vénus et le ciel étoilé de l'Ouest. Donc l'Est et l'Ouest, gauche-droite. Et puis, vous sentez vos animaux émaner de vos organes, le foie et son dragon qui se transpose jusque dans le ciel de l'Est, dans les constellations. Et le tigre blanc qui émane de vos poumons et qui se transpose jusque dans le ciel de l'Ouest, autour de vous. Et tout au centre, le phénix d'or qui vous traverse depuis le centre de la Terre, qui remonte par le milieu de votre canal, qui sort par la fontanelle jusqu'à la planète Saturne et l'étoile polaire, tout au milieu. Et ainsi, vous avez aligné pleinement toutes les directions, les 5 directions fondamentales de votre géométrie sacrée, de votre corps énergétique, physique, protégé, nourri, transmuté. Donc, vous continuez à laisser tourner vos pakwa, continuez à cueillir l'énergie, raffiner votre énergie dans votre chaudron alchimique, au contact des forces de la nature, au contact des animaux gardiens, au contact des planètes et des constellations. Dans les 5 directions, autour de vous, à l'intérieur de vous, dans vos organes. Jusqu'au petit à petit, à force de laisser tourner les pakwa, vous avez progressivement une boule d'énergie, une vibration qui vibre vraiment un auto-vibratoire. Vous plongez dans cet espace alchimique.
Voilà, hein, jusque vous sentez, vous commencez à percevoir la présence et de toutes ces qualités qui se raffinent de plus en plus. Et on va condenser tout cela dans la forme. On va lui donner une forme à cet espace. On va lui donner une forme d'une perle d'énergie. On va condenser. On va le laisser circuler dans l'orbite de la Lune, c'est-à-dire le mouvement de la Lune autour de la Terre et le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, vous le descendez, cette belle énergie, cette paire d'énergie jusqu'au Huayin, dans le périnée. Et on va le absorber par le coccyx sacrum, on va le laisser monter par le sacrum jusque dans le Minmen, le creux lombaire. Et on va le laisser couler à travers le nombril et descendre par l'avant du bas-ventre, pubis, et revenir dans le périnée et coccyx, et ainsi de suite. Okay, vous laissez tourner votre perle comme la Terre qui tourne autour du Soleil. Elle tourne autour la perle tourne autour du Soleil de votre dantian, de votre chaudron alchimique, juste sous le nombril. Vous faites tourner votre perle autour de votre Soleil, comme la Terre qui tourne autour du Soleil, comme la Lune qui tourne autour de la Terre, autour de l'axe. Petit à petit, vous allez sentir le mouvement. Dès que la perle est en bas, on est en hiver. Dès qu'on commence à monter, justement, c'est maintenant, c'est la montée du grand yin jusque dans le creux lombaire. On est dans l'équinoxe du printemps. Dès que la perle, elle est juste là au-dessus du nombril, au milieu de votre colonne vertébrale, elle est à l'apogée, le solstice de l'été. Et dès que vous le redescendez sous le nombril, dans le bas-ventre, on est déjà dans la descente de l'équinoxe de l'automne. Et ça plonge à nouveau dans le Huayin. On est dans le solstice d'hiver. Et ainsi de suite. Coccyx, c'est déjà le début du petit yang. Depuis le solstice d'hiver, déjà, l'énergie commence à remonter jusqu'au Minmen, équinoxe du printemps. Ça traverse la colonne, solstice d'été. Et ça redescend à travers le nombril, bas-ventre, l'équinoxe de l'automne. Plongez dans le Huayin, solstice d'hiver. Et ainsi de suite. Donc vraiment, mettez-vous en phase avec cette portail. Donc d'abord les 4 saisons, les 4 cycles de l'année. La mécanique céleste qui s'arrête jamais, qui ne prend jamais de vacances, qui ne se repose jamais, parce qu'elle maintient son rythme de croisière. Quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de se reposer, parce que c'est déjà reposant, rien que le fait d'être bien aligné sur un trajet continu, qui presque autogénère sa propre énergie. Ça ne demande pas d'effort, ça se fait tout seul. Voilà. Et donc, il y a un moment où on va laisser la perle s'arrêter un petit peu au niveau de l'équinoxe du printemps, dans le creux lombaire. On va laisser condenser la perle. On va inspirer, expirer, condenser la perle dans le Minmen. Serrez un tout petit peu le périnée au bout de l'expire pour condenser. Vous condensez un tout petit peu le nombril contre vos vertèbres lombaires. Inspire, expire. Plusieurs fois jusqu'à vous sentez, ça y est. Il y a de plus en plus d'énergie dans le Minmen.
dans la portail de l'équinoxe du printemps. On va plonger dedans avec le regard intérieur et juste rester là un petit peu, méditer sur cette énergie qui est reliée avec le noyau du Dantian, la portail qui nous mène jusqu'au grand tout universel, cosmique. Donc nous sommes à la fois dans une portail temporelle, précis, mesurable, de l'équinoxe, et à la fois cette portail temporelle, spatiale, nous ouvre vers le grand tout, nous ouvre vers l'inconnu, vers l'invisible, vers le potentiel pur du Wudi, de non-polarité, avant que les choses se manifestent, qui est toujours là, tout au centre, toujours là, entre chacune de nos atomes. Voilà, et vous restez là un petit instant à relier les deux dimensions, à la fois très manifestées, très mesurables, et à la fois le grand tout, non mesurable, qui va bien au-delà de toute tentative de mesurer quoi que ce soit. Il n'y a rien à mesurer, et de toute façon, c'est immesurable. Voilà, et vous coexistez dans ces deux vibrations, ces deux fréquences à l'intérieur de votre dantian, entre votre Mingmen et le chaudron, juste là, sous le nombril. Tout au centre. Et vous laissez faire ce qui doit se faire, et vous passez la portail en pleine conscience. Vous recevez les informations dont vous avez besoin de recevoir, ici, maintenant. Voilà, vous prenez vraiment prenez conscience de cette coexistence entre le temporel et le intemporel, en même temps, qui occupe le même espace-temps. Voilà, à l'intérieur de votre centre. Ok, donc ça y est, c'est là, maintenant, cette énergie, elle a fait sa fusion grâce à vos pakwa. On va laisser germer ce qui doit germer pendant la nuit. Et vous allez, si vous avez envie, vous pouvez poser une intention volontairement, mais des fois aussi, ce qu'on dit dans le Tao, c'est bien de juste laisser agir, laisser être sans intention, sans volonté. Au contraire, il vaut mieux, on va dire, sortir un peu des choses qui sont plus grandes que soi, laisser agir, faire confiance. Voilà. Ok, puis doucement on va revenir ici maintenant. Frottez vos mains toutes chaudes, frottez doucement, spiralez votre dantian. On revient dans le corps physique. Inspire, expire. Et inverser. On va remercier ce magnifique processus alchimique. On est tous des petites alchimistes là. Il s'est passé des choses extraordinaires. On n'a que recevoir les bénédictions. Merci pour ces moments de reconnexion profonde avec notre
voilà, on va dire, notre capacité de vivre une multidimensionnalité, ici maintenant. Voilà, la gratitude dans notre cœur, de bien sentir qu'on peut se nourrir. Et puis, de frotter, réveiller tout le corps, désengourdir. On peut vraiment remercier notre réceptacle, notre temple. Voilà, frotter un petit peu la plante des pieds, activer les sources jaillissantes. On peut tapoter un petit peu. Étirer. Oh. Voilà, donc merci beaucoup pour cette belle accueil de l'équinoxe du printemps 2024. Je crois que ça va être vraiment très puissant pour beaucoup de vos projets, pour amener davantage d'amour et de conscience et de compassion dans nos vies individuelles et puis j'espère sur le plan collectif de plus en plus. Donc merci beaucoup, que le chi soit avec vous et à très bientôt pour la suite des pratiques. Merci.